Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Chaque année, 50 ans en Yvelines accueille quelques milliers d'étudiants. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Philippe Guiguen, conseiller communautaire à 50 ans en Yvelines, délégué à l'enseignement supérieur et au marché public et maire des Clés-sous-Bois. Bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Alors l'université de Versailles-Saint-Quentin est la plus réputée dans les Yvelines. Plusieurs formations y sont proposées. Lorsqu'on étudie à 50 ans en Yvelines, justement, quelles sont les formations principales disponibles ? Alors, avant de parler des formations principales, je pense que suite à la nomination de Madame Sylvie Retailleau comme ministre de l'Enseignement et de la Recherche, on ne peut que se féliciter de cette nomination, puisqu'elle était précédemment la présidente de Paris-Saclay, auquel l'UVSQ est associée en tant qu'université pour avoir une fusion en 2025. Donc, toutes nos félicitations à Madame la ministre. Voilà. Et ça va permettre justement beaucoup plus de choses quand on sait que Paris-Saclay, c'est aussi un grand centre de formation, un grand territoire de formation. Alors Paris-Saclay, bien entendu, un très très grand centre de formation, et on y reviendra peut-être tout à l'heure quand même. L'université Paris-Saclay est classée 13e au classement de Shanghai, la 13e meilleure université du monde. Pour revenir donc plus pragmatiquement à Saint-Quentin en Yvelines, effectivement, c'est une université qui permet d'avoir des formations dans tous les domaines, aussi bien des sciences dures que des autres sciences, que de la santé, que de la médecine, que des écoles d'ingénieurs. Dans l'université de Saint-Quentin en Yvelines, il y a même un IAE qui a obtenu ce statut il y a à présent 2 ans, et ce sont des formations qui vont depuis le bachelor, donc jusqu'au doctorat et jusqu'au médecin, pour près de 200 formations, ce qui est quand même un panel très 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 important. Alors justement, parmi ces formations, le territoire propose des études en droit, en sciences politiques, études culturelles et internationales, ou encore un institut supérieur du management. Chaque année, c'est environ combien d'étudiants qui rejoignent justement les différentes formations proposées sur le territoire ? Alors nous avons à peu près 17 000 étudiants sur l'ensemble du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il existe notamment un campus des services de l'automobile et de la mobilité. Est-ce qu'en vue des nouvelles problématiques écologiques et environnementales, ce genre de formation s'ancre également dans les mobilités de demain, par exemple ? Alors, tout à fait. C'est effectivement un centre qui a été créé à Guyancourt il y a 5 ou 6 ans, et c'est un centre dont l'une des vocations aujourd'hui est de s'adapter aux nécessités des évolutions technologiques de demain. Et dans ces évolutions technologiques nécessaires, il y a bien entendu tout ce qui concerne le développement durable et tout ce qui concerne les nouvelles mobilités. Donc ce centre de formation qui a plusieurs centaines d'apprenants est totalement bien centré sur notre territoire. Donc c'est une volonté finalement de Saint-Quentin en Yvelines, mais aussi vous, en tant que délégué à l'enseignement supérieur, de s'ancrer vers la mobilité de demain ? Alors c'est une nécessité de s'ancrer vers la mobilité de demain parmi de nombreuses autres nécessités. Saint-Quentin en Yvelines est réputé comme territoire d'excellence, territoire d'innovation. Est-ce que cette notoriété passe également par les formations proposées ? Est-ce qu'il y a parfois une remise en question, on va dire, de votre part pour vous dire, là, les enjeux de demain, c'est ça, donc il faudrait ouvrir une formation ? Alors, c'est exact. Saint-Quentin est un territoire réputé comme terre d'innovation, et cette innovation, nous devons nous y adapter également dans tout ce qui est enseignement, et l'enseignement doit évoluer. J'ai coutume de dire que l'enseignement et donc la formation doit permettre à tous les apprenants d'obtenir une formation qui leur permette de déboucher sur l'emploi, de manière à pouvoir éventuellement, et c'est ce que l'on souhaite, rester sur notre territoire, et donc d'où cette adaptation entre les formations du territoire et les besoins du territoire au niveau du tissu économique. Alors quand on parle de l'Île-de-France en général, on a du mal à s'imaginer que l'agriculture peut avoir sa place justement dans les formations en Île-de-France. Est-ce qu'en tout cas à Saint-Quentin en Yvelines, il existe des formations dans le domaine de l'agriculture par exemple ? Alors vous visez juste, puisque va s'ouvrir en septembre de 2022 une antenne d'une école d'agriculture, qui est l'école supérieure d'agriculture d'Angers, qui va permettre sur les 3 prochaines années à 300 étudiants de se former au niveau de tout ce qui concerne l'agriculture, allant du bachelor jusqu'au diplôme d'ingénieur.
Cette antenne se situera sur la ville de Guyancourt et c'est une première étape de l'implantation de cette école sur notre territoire. À Elancourt, il existe une formation dans le domaine de l'audiovisuel. Les étudiants peuvent y apprendre tous les métiers liés à l'audiovisuel, comme réalisateur, monteur, assistant réalisateur, sound designer ou même JRI. Une école de cybersécurité en alternance a également vu le jour. Pourquoi proposer des formations qu'on imagine plus retrouver dans des grandes villes comme Paris ? Alors, pourquoi ? Parce que sur notre territoire économique, nous avons tous ces besoins. Et en plus, il est évident que les étudiants ont quelquefois, on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure, des difficultés à se loger sur Paris. C'est pour ça qu'il faut que l'on soit capable, sur notre territoire, d'apporter, de leur proposer un panel de formation qui est un panel de formation qui correspond à leurs besoins, à eux en tant qu'étudiants et aux entreprises du territoire. Et comme vous l'avez décrit, nos formations vont aussi bien de l'université jusqu'aux écoles de cybersécurité, jusqu'à 3IS, une école sur la vision, que des écoles aussi renommées que l'ESTACA. Alors justement, en parlant de cybersécurité, ça devient une thématique de plus en plus importante. Le département des Yvelines veut également faire évoluer cette cybersécurité au sein du département. Est-ce qu'il y a justement un lien, entre guillemets, entre ce désir du département et cette formation qui devient de plus en plus importante ? Bien entendu, le département et l'agglomération dialoguent pour satisfaire à ces objectifs qui sont les mêmes objectifs aussi bien pour le département que pour l'agglomération, que de proposer ces formations qui sont très très demandées aussi bien par les étudiants que par les entreprises. La cybersécurité sera nécessaire dans toutes les entreprises de demain, que ce soit pour les TPE ou pour les grands groupes. Alors chaque année, il y a un salon de l'étudiant qui est organisé au sein du territoire. Quels sont les objectifs justement de ce salon de l'étudiant ? Est-ce qu'on peut y retrouver en tout cas la plupart des formations proposées ? Oui, le salon de l'étudiant qui a été organisé au Vélodrome cette année. Et bien entendu, il y a toutes les écoles qui sont des écoles de la région parisienne ou même au niveau français. Mais nous mettons toujours l'accent sur nos écoles du territoire et nous essayons de les accompagner le mieux possible. Voilà. Et alors, en naviguant un petit peu sur votre site internet 50ansenyvelines.fr, on remarque que vous mettez ou que vous souhaitez mettre l'accent sur l'alternance. Alors aujourd'hui, l'alternance, pour vous, qu'est-ce que ça signifie et quels en sont les bienfaits finalement ? Voilà. Exactement. Nous souhaitons toujours nous adapter aux besoins aussi bien des entreprises que des demandes des étudiants. C'est aussi dans ce cadre-là que nous avons mis en place un réseau qui s'appelle SkiSup, réseau qui permet à des entreprises aussi bien de grands groupes que de certaines PME et des écoles, ainsi que des DRH, par exemple, de pouvoir dialoguer entre eux pour avoir les attendus de chacun des partenaires, aussi bien entreprises qu'étudiants. Et parmi ces attendus et cette demande qu'il y a aujourd'hui, on s'aperçoit que l'alternance est une très très forte demande, et c'est une demande qui permet aux étudiants qui peuvent en bénéficier d'avoir un premier pas dans le monde de l'entreprise. Alors dans le temps qui nous reste, on va parler justement des logements. Vous l'avez un petit peu évoqué il y a un instant, on parle des formations, mais un problème se pose pour les étudiants, c'est trouver un logement. Et en région parisienne, les logements sont d'ailleurs souvent trop chers. Alors quelles sont les solutions pour les étudiants qui rejoignent une formation à Saint-Quentin-en-Yvelines pour se loger sans se ruiner ? Alors, l'objectif, effectivement, est premièrement de pouvoir se loger et deuxièmement de ne pas se ruiner. Alors, à Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a un service qui est dédié justement pour permettre aux étudiants de pouvoir trouver le plus facilement possible un logement. Nous avons ce service qui a un certain nombre de logements qui lui est dédié dans le cadre d'affectation de résidence étudiante. Il y a également, qui a été mis en place, un système qui permet de faire du logement chez l'habitant, qui fait aussi un bienfait au niveau intergénérationnel. Et nous avons mis en place un guide du logement qui permet aux étudiants donc de disposer de l'ensemble du parcours qui est nécessaire
pour pouvoir obtenir ce fameux sésame qui est le logement. Alors le guide qui s'appelle Guide Logement Jeune qu'on peut retrouver justement au sein de la communauté d'agglomération ou sur le site internet saint-quentin-en-yvelines.fr. Voilà. Merci beaucoup Philippe Guiguen d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes conseiller communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines, délégué à l'enseignement supérieur et au marché public et maire des Clés-sous-Bois. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.